Bonjour. Bienvenue dans cette formation sur l'utilisation du logiciel IJF Scoreboard version 2021. Dans cette formation, nous allons voir à quoi sert le logiciel IJF Scoreboard, comment le configurer avant une compétition. Nous verrons enfin comment l'utiliser durant les combats. IJF Scoreboard est l'outil officiel de gestion des scores pour les compétitions de judo. Ce logiciel, conçu et développé par la Fédération internationale de judo, est spécifiquement adapté aux règles et aux exigences de ce sport. IJF Scoreboard permet de gérer les scores, les pénalités, ainsi que le chronomètre durant un combat de judo. C'est l'outil indispensable pour assurer le bon déroulement des compétitions, en conformité avec les standards internationaux du judo. Durant une compétition de judo, chaque tapis dispose d'un scoreboard dédié au combat qui s'y déroule. Le logiciel a deux modes de fonctionnement, le mode réseau et le mode hors réseau. En mode réseau, il est connecté au serveur de suivi des combats, IJF Draw, qui distribue les combats sur chaque tapis. Le mode hors réseau quant à lui permet de gérer les scores sur un tapis sans le serveur, IJF Draw. Quelques précisions avant de commencer. Pour utiliser le logiciel IJF Scoreboard, vous devez disposer d'un ordinateur fonctionnant sous Windows 8 ou plus. Le logiciel n'a pas besoin d'être installé, il faut juste copier son dossier à la racine du disque local C. À présent, nous pouvons commencer. Nous allons commencer par configurer notre logiciel pour un fonctionnement en mode sans serveur ou mode hors réseau. Prenons dans un premier temps, le cas d'une compétition individuelle senior dames et messieurs, qui se déroule sur un tapis et sans serveur. Allez dans le disque local C et ouvrez le dossier du scoreboard. Double-cliquez ensuite sur le fichier config. Nous allons à présent définir la durée des combats en messieurs et en dames. Chez les seniors, la durée d'un combat messieurs est de 240 secondes, soit 4 minutes. De même chez les seniors dames, la durée d'un combat est de 240 secondes, soit 4 minutes également. Saisissez les valeurs comme sur la vidéo. Remarque, si votre compétition a d'autres exigences en termes de durée des combats, ajustez ces deux valeurs à votre convenance. À présent, nous devons définir les catégories. Commençons par les catégories messieurs. Vous devez d'abord indiquer le nombre de catégories chez les messieurs. Dans notre exemple, les messieurs ont 7 catégories. Ensuite, il faut lister ces catégories messieurs en dessous en respectant scrupuleusement le format indiqué sur cette vidéo. C'est-à-dire var-de-8 4-de-8 ensuite la lettre M en minuscule pour « mâle », suivi du numéro de la catégorie, de 1 à 7, suivi du signe égal puis de la lettre M, mâle, suivi du tiret de 8 et du nombre correspondant à la catégorie concernée. Si une catégorie commence par le signe plus, on précède le nombre correspondant à cette catégorie par la lettre P qui symbolise le plus comme pour les catégories, plus 78 kg et plus 100 kg. Le tout encadré par le « et commercial ». Vous répétez la procédure pour chaque catégorie en veillant à ce que chaque catégorie ait son numéro d'ordre, de 1 à 7. Une fois les messieurs terminés, on va à la ligne suivante et on reprend exactement les mêmes étapes pour les catégories dames. Ici, le W permet d'indiquer qu'il s'agit d'une catégorie dames. Une fois terminé, enregistrez le fichier. C'est très important. Vous pouvez à présent ouvrir le logiciel pour la suite. Nota bene, après avoir modifié le fichier de config, si le logiciel est ouvert, fermez-le et rouvrez-le afin que la nouvelle configuration soit prise en compte. La suite de la configuration se passe depuis l'interface du logiciel. Faites comme sur la vidéo. Cliquez sur la roue dentellée rouge située en bas à droite de l'interface pour accéder à l'écran de paramétrage. Sélectionnez le numéro de votre tapis.
il y a 5 choix possibles. Dans notre cas, la compétition n'a qu'un unique tapis, donc nous allons choisir le tapis numéro 1. Ensuite, il faut choisir le type de gomme qui vous convient. Le gong, c'est le bruit sonore qui signale la fin du combat ou la fin du temps réglementaire. Là aussi, il y a 5 choix possibles. Dans notre cas, nous allons choisir le premier. Il faut ensuite choisir le type de compétition. Dans notre cas, il s'agit d'une compétition individuelle. Ensuite, sélectionnez le mode. 3 choix sont possibles, le mode réseau, le premier, le mode test, qui sert juste à tester le fonctionnement, et le mode hors réseau. Nous allons prendre le mode hors réseau pour cet exemple. Il faut ensuite définir la source des données. Là encore, 2 choix sont possibles, la première option permet de recevoir les données depuis le serveur et la seconde option permet de saisir soi-même les données. Étant donné que dans cet exemple, nous n'avons pas de serveur, nous allons cocher la seconde option. Cela nous permettra de saisir nous-mêmes les informations des combattants avant chaque combat. Faut ensuite définir la couleur du judogi du combattant qui est à gauche du tapis. Dans notre cas, le combattant à gauche du tapis est toujours en blanc. Enfin, faut définir la langue du clavier. Si votre clavier est configuré en AZERTY, choisissez French, sinon, choisissez International. Cliquez enfin sur le bouton vert en bas à droite. Voilà, c'est terminé. Votre scoreboard est prêt pour les combats. Voyons à présent comment préparer un combat dans ce mode. La préparation du combat consiste à enregistrer les informations du combat avant chaque combat. Cette étape est ce qui distingue le mode réseau du mode hors réseau. En effet, en mode hors réseau, vous devez à chaque fois enregistrer manuellement les informations du prochain combat qui passera sur votre tapis. Alors qu'en mode hors réseau, vous n'avez pas besoin de le faire, étant donné que le logiciel le fait lui-même avec l'aide du serveur qui lui transmet ces informations avant chaque combat. Pour enregistrer les informations du prochain combat, baladez la souris en bas de l'interface pour faire apparaître les options de configuration du prochain combat. Pour configurer le prochain combat, il faut définir la phase ou le round. 6 choix sont possibles, les éliminatoires, les quarts de finale, les repêchages, les demi-finales, les finales de bronze et les finales d'or. Il faut ensuite sélectionner la catégorie qui va passer. Ici, on retrouve les catégories indiquées précédemment dans notre fichier de config. Le bouton avec la flèche qui est situé juste après les catégories permet d'afficher l'écran d'attente de la catégorie sélectionnée comme sur la vidéo. Il faut à présent indiquer les informations des judokas. On commence par le champ ID, c'est un champ optionnel qui vous permet d'indiquer l'identifiant du judoka, il est utile lorsqu'on est en mode serveur. Ici, nous allons l'ignorer. Il faut ensuite indiquer le code à 3 caractères du club. Prenons l'exemple du club Panthère de Yaoundé, son code est PTH. Ensuite il faut indiquer le nom de famille du judoka ainsi que son prénom. Nota bene, si les noms sont trop longs, vous pouvez abréger. Enfin dans la dernière case où c'est marqué au-dessus WRL, vous pouvez indiquer son classement sur la ranking list mondiale. Mais c'est optionnel. Remplissez toutes ces informations pour le judoka en blanc et pour celui en bleu, situé en dessous. Présentons maintenant les 4 derniers boutons situés après la colonne WRL. Le premier avec la lettre B permet d'introduire le judoka du haut. Le deuxième situé juste en dessous de B et portant la lettre W permet d'introduire le deuxième judoka. Le troisième avec le texte WB permet d'introduire les 2 judokas. Et enfin, le dernier permet d'afficher l'écran du match avec les valeurs et le chronomètre. Nous allons revenir sur cet écran plus tard.
Voyons à présent la configuration en mode réseau. Pour ce mode, nous allons une fois de plus commencer par le fichier config. Ici, seules deux informations nous intéressent, la durée des combats dames et messieurs ainsi que l'adresse IP du serveur. Comme précédemment, indiquez la durée du combat en secondes, chez les messieurs et chez les dames, suivant les critères de votre compétition. Indiquez ensuite l'adresse IP du serveur sur les deux endroits portant mention de cette adresse. N'oubliez pas que vous devez être sur le même réseau que la machine du serveur pour que ça marche. Si vous ne connaissez pas cette adresse, demandez-la à l'administrateur IT de votre compétition. Enregistrez enfin le fichier. C'est important. Ouvrez ensuite le logiciel et rendez-vous à l'écran des réglages comme précédemment. Sélectionnez votre numéro de tapis. Il faut savoir qu'en mode réseau, il peut y avoir plus d'un tapis. C'est l'administrateur IT qui vous donnera le numéro de votre tapis. Sélectionnez ensuite le mode. Ici on prendra la première option. Sélectionnez ensuite le mode de gestion des données. Ici, comme tout viendra du serveur, sélectionnez la première option. Sélectionnez ensuite la couleur du judogi du judoka à gauche du tapis. Ici c'est encore le blanc. Enfin indiquez la configuration de votre clavier. Nota bene, par la suite, nous allons fonctionner avec le clavier AZERTY. Donc toutes les manipulations que nous ferons par la suite seront faites avec le clavier configuré en AZERTY. Si votre clavier n'est pas en AZERTY, prenez l'option internationale, l'anglais. Validez les réglages en cliquant sur le bouton vert en bas à droite. C'est bon. Votre scoreboard est prêt. Si la connexion réseau fonctionne normalement et si vous n'avez commis aucune erreur lors des configurations, vous devez à présent recevoir directement les données du prochain combat en provenance du serveur. Vous pouvez à présent introduire le combat, introduire les combattants et ouvrir l'écran du match en cliquant sur les boutons correspondants comme vu précédemment. Voilà. L'étape de configuration en mode réseau est à présent terminée. Nous pouvons passer à la manipulation durant le combat. Quelques précisions avant de commencer. Lorsque vous devez fermer votre scoreboard pour une raison ou une autre, cliquez simplement sur la combinaison de touches Alt et F4. Autre remarque, vous pouvez changer le nombre de minutes de votre combat en cliquant sur les touches numériques, de 1 à 5, situées en dessous des touches de fonction F1 à F5. Après la configuration, nous arrivons à l'écran du match comme vu précédemment. Voyons à présent comment mettre les valeurs et les pénalités durant le combat, et comment gérer le chronomètre du match. Pour mener à bien cette phase, vous devez avoir quelques connaissances en arbitrage au judo. Nous allons donc nous appuyer sur la terminologie en arbitrage du judo pour expliquer les actions à effectuer ici. Commençons par les termes qui permettent de gérer le chronomètre. Le premier terme c'est Rajimi, utilisé pour lancer le combat au début ou relancer le combat après une interruption. Lorsque l'arbitre mentionne ce terme, vous, en tant qu'opérateur du scoreboard, vous devez cliquer sur la touche espace de votre clavier pour démarrer le chronomètre du combat. Le second terme c'est maté, utilisé pour marquer une pause durant le combat. Lorsque l'arbitre mentionne ce terme, vous devez à nouveau appuyer sur la même touche espace de votre clavier, ce qui permet de stopper le chronomètre du combat. Toujours vérifiez visuellement que le chrono est stoppé et si c'est pas le cas, mettez plus de pression sur la touche pour que le signal soit envoyé et que le chronomètre s'arrête, passe au rouge. Voyons à présent les termes qui indiquent les valeurs à mettre. Le premier terme c'est Wazari, il permet d'ajouter un point supplémentaire au combattant concerné. Si la valeur est pour le judoka blanc, qui se trouve à gauche, d'après notre configuration initiale, cliquez sur l'une des touches suivantes,
touche E ou touche Z. Elle donne la même valeur. Pour annuler, cliquez sur la touche située directement en dessous, c'est-à-dire l'une des touches suivantes, Z ou D. Si par contre la valeur est pour le combattant bleu, situé à notre droite, d'après notre configuration initiale, cliquez sur l'une des touches suivantes, la touche U ou la touche I. Pour annuler, cliquez sur les deux touches d'en dessous, à savoir, J ou K. Le deuxième terme permettant d'indiquer une valeur c'est typon, il permet d'ajouter 2 points supplémentaires sur le compteur du combattant concerné. Cette valeur met directement un terme au combat. Si la valeur est pour le combattant de gauche, judogi blanc, cliquez sur la touche A du clavier. Pour annuler, cliquez sur la touche Q située en dessous. Si la valeur est pour le combattant à droite, judogi bleu, cliquez sur la touche Y. Pour annuler, cliquez sur la touche H située en dessous. Voyons à présent les termes relatifs aux immobilisations. Le premier terme est osaekomi, il permet d'indiquer le début d'une immobilisation. Si c'est le combattant à gauche, judogi blanc, qui est en train d'immobiliser, cliquez sur la flèche directionnelle gauche de votre clavier. Pour annuler, cliquez sur la même flèche ou sur la flèche directionnelle bas. Si c'est le combattant de droite qui immobilise, cliquez sur la flèche directionnelle droite de votre clavier. Pour annuler, cliquez sur la même flèche ou sur la flèche directionnelle bas. Nota bene, pour annuler une immobilisation, l'arbitre doit prononcer le deuxième terme qui est toketa. Il indique la sortie d'immobilisation. Passons maintenant aux termes relatifs aux pénalités. Le premier terme est shido, il indique un avertissement et est symbolisé par un carton jaune. Si l'avertissement est pour le combattant de gauche, cliquez sur la touche R. Pour annuler, cliquez sur la touche F située juste en dessous. Si l'avertissement est pour le combattant de droite, cliquez sur la touche O de votre clavier. Pour annuler, cliquez sur la touche L située juste en dessous. Le deuxième terme est ansokumake, il indique soit un troisième avertissement soit une faute grave avec disqualification directe. Il est symbolisé par un carton rouge. Si la sanction est pour le combattant de gauche, cliquez sur la touche T du clavier. Pour annuler, cliquez sur la touche juste en dessous, la touche G. Si la sanction est pour le combattant de droite, cliquez sur la touche P de votre clavier. Pour annuler, cliquez sur la touche en dessous M ou sur la touche à droite de M. Parlons à présent du Golden Score. À la fin du temps réglementaire, si les deux combattants sont à égalité, il faut basculer le chronomètre en mode Golden Score. Pour ce faire, vous devez appuyer sur la touche B de votre clavier. Voyons à présent comment donner la victoire au vainqueur du match et passer au combat suivant. Si le vainqueur du match est le combattant de gauche, cliquez sur la touche V de clavier pour afficher l'écran du winner blanc. Si le vainqueur est par contre le combattant de droite, cliquez sur la touche N de votre clavier pour afficher l'écran du winner bleu. Pour retirer l'écran du winner, bleu comme blanc, cliquez simplement sur la touche EK de votre clavier. Pour passer au combat suivant, cliquez à nouveau sur la touche Échappe. Si vous êtes en mode réseau, vous n'avez plus besoin de saisir les informations du prochain combat. Cliquez simplement 3 fois sur la touche Entrée pour passer au prochain combat. Voilà, vous connaissez à présent manipuler le IJF Scoreboard 2021. Merci d'avoir suivi cette formation complète sur l'utilisation du logiciel IJF Scoreboard version 2021. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles formations, portez-vous bien et à très bientôt.